Laurent Polony, apiculteur dans les Corbières, aux environs de Narbonne. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu, au-delà du miel, tout ce qu'on a l'habitude de trouver dans une ruche, mais pas forcément l'habitude de connaître, et surtout d'en connaître les qualités et les bienfaits. Bien sûr, le miel est inutile d'en parler, mais on va plutôt évoquer des choses qu'on connaît moins, comme la cire, la propolis, la gelée royale, le pollen, qui sont des produits qu'on va plutôt utiliser pour le bien-être, pour le soin aussi bien de la peau que de l'organisme dans tout son ensemble. Alors la cire est connue depuis l'Antiquité comme étant quelque chose d'hydratant pour protéger la peau. Les industriels à l'heure actuelle l'utilisent également comme enrobage de certains médicaments. C'est dire toutes les propriétés qu'on va pouvoir retrouver dans la cire. Le produit propolis, qui est un véritable antiseptique naturel, était déjà connu dès l'Antiquité, puisque ça servait tout simplement de préparation pour l'embaumement des morts, des pharaons. Donc la propolis est une résine que l'on va trouver sur les bourgeons, que les abeilles vont récupérer, vont triturer, vont malaxer et vont utiliser pour, dans un premier temps, comme ciment pour tout coller à l'intérieur de la ruche, mais également comme aseptisant. Elles vont momifier tous les corps étrangers afin d'éviter à ce que ces corps étrangers ne se dégradent. L'être humain va pouvoir utiliser ses propriétés antiseptiques pour soulager des maux de gorge, pour soulager des plaies, pour soulager des petits bobos. C'est idéal pour soigner. La gelée royale et le pollen sont deux reconstituants. La gelée royale, tout d'abord, est tout simplement, on va l'assimiler au lait des abeilles. La gelée royale est une substance sécrétée par les abeilles. Cette substance est un excellent reconstituant. Ça permet au développement, ça participe au développement des cellules, ça développe les défenses immunitaires. Certes, au goût, c'est pas bon, mais sur le plan d'efficacité, c'est excellent. Le pollen, il va plutôt être utilisé pour développer la flore intestinale. C'est très riche, très complet sur le plan nutritif, qui va pouvoir compléter certaines carences alimentaires. Le pollen étant riche en carotène est très bon pour la peau et les cheveux. Le pollen, par contre, lui aussi, sur le plan gustatif, étant un petit peu pâteux, un petit peu farineux, il sera recommandé de l'utiliser avec un fond d'un verre d'eau ou mélangé dans un yaourt, ça sera parfait. L'homme étant très gourmand, il a bien sûr créé beaucoup de choses à partir du miel. Et la plus ancienne des boissons alcoolisées, l'hydromel, est une boisson qui est faite avec de miel. Alors, dire que l'hydromel a des vertus, je m'amuse à dire que ça dépend de la quantité qu'on va boire. L'hydromel est quand même avant tout une boisson plaisir, une boisson qui va pouvoir remplacer des muscats et autres vins doux. C'est une boisson que déjà les dieux de l'Antiquité consommaient. Il ne faut pas oublier que c'était la première boisson alcoolisée, donc c'était la première boisson qui commençait un petit peu à faire tourner la tête. Puis par la suite sont arrivées bière et vin. La gourmandise n'est bien sûr pas de reste, puisque l'homme, à plusieurs reprises, a utilisé, a incorporé le miel dans les recettes, mais il a créé, et apparemment dans l'Asie, il a créé un gâteau à base de miel. On utilise uniquement du miel, de la farine, du lait et des épices, et on obtient le fameux pain d'épices. Soyez vigilants parce que le véritable pain d'épices est fait qu'avec du miel, sans produits rajoutés et sans sucre. Voilà, maintenant que vous en savez un petit peu plus sur le miel et autres produits de la ruche, je vous laisse tout simplement vous régaler.